La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 16 octobre 2025. Aujourd'hui, ça s'appelle le retour de la vengeance des actions cycliques. Le retour de la volatilité entraîne des séances un petit peu torturées à Wall Street où les résultats d'entreprise et une Fed accommodante contrebalancent la guerre commerciale larvée entre les États-Unis et la Chine. Du côté de l'Europe, LVMH a permis hier au CAC 40 de s'extirper de sa macronite aiguë en s'offrant un gain de 2%. Et pendant ce temps-là, ASML a rassuré le monde des semi-conducteurs. Pour revenir sur le titre, la bourse européenne a donné hier un excellent aperçu du conflit intérieur qui la taraude depuis des mois. En gros, faut-il lâcher les investissements les plus prolifiques de l'année 2025 pour embrasser les laissés-pour-compte à fort potentiel présumé? Plus concrètement, est-ce le moment d'abandonner les actions de la défense et de la finance pour se rejeter à corps perdu sur les valeurs cycliques? C'est LVMH et ASML qui ont forcé les investisseurs à se poser la question pour la xème fois de l'année, c'était hier. Et là, je vais faire un petit rétro. Les deux entreprises ont un parcours boursier relativement proche. On a eu une ascension absolument époustouflante entre 2016 et 2021, puis on a eu 2 années de performance boursière négative en 2022 et en 2024, à la fois d'ailleurs pour LVMH et pour ASML. Le français parce que la méforme du consommateur chinois a brisé l'élan de tout le secteur du luxe, le néerlandais à cause d'une crainte de creux dans le cycle d'investissement des semi-conducteurs et d'un report sur des entreprises un petit peu plus réactives au boom de l'IA. En 2025, ASML a déjà repris sa marche en avant, le titre est en vive hausse, tandis que LVMH n'a pas encore redémarré, en tout cas jusqu'à hier. Mercredi, les deux entreprises ont donc publié des chiffres trimestriels porteurs d'espoir. Alors on ne se faisait pas trop de soucis pour ASML, il faut bien le dire, parce que l'appétit du monde pour les semi-conducteurs ruisselle d'une façon ou d'une autre sur les fabricants de machines à produire des puces. Le management a d'ailleurs confirmé des perspectives florissantes, le titre a gagné 3% hier. Pour LVMH en revanche, l'exercice était un petit peu moins évident, mais le marché a commencé à apprendre à se contenter de peu avec les entreprises du luxe. Un frémissement commercial a suffi pour que le titre s'envole de 12% en clôture hier. Et évidemment, quand LVMH gagne 12%, le CAC 40 a plus de facilité pour afficher la meilleure performance de toutes les bourses occidentales, plus 2% hier, dans une ambiance qui a été aussi un petit peu allégée par la perspective d'un compromis politique dans l'Hexagone. Je vous rappelle d'ailleurs que le cornu joue sa tête ce matin au Parlement, mais avec davantage de billes que la semaine dernière. Comme je l'ai suggéré un petit peu avant, le duo LVMH-ASML a tracté les valeurs cycliques et technologiques européennes hier. Les investisseurs ont beaucoup acheté ces secteurs et beaucoup vendu la défense et la finance. Je vous rappelle qu'avant la séance de la veille, et pour vous donner des indications chiffrées un petit peu plus précises mais quand même un peu arrondies, la finance c'est 35% de hausse au compteur en 2025 et la défense 40%. Les valeurs cycliques, elles sont en baisse moyenne de 5% depuis le 1er janvier et les technologiques hors ASML progressent seulement de 5%, ce qui est 2 fois moins que la moyenne du marché. Du côté des États-Unis hier, les indices ont commencé par bondir, après ils ont plongé et puis après ils ont rebondi. Le S&P 500 a terminé sur un gain de 0,4%. Cette volatilité est presque uniquement alimentée par l'ascenseur émotionnel autour des négociations commerciales sino-américaines. En effet, on peut considérer que la question de la baisse des taux directeurs de la Fed est plus ou moins réglée à court terme et je suis tenté de dire que celle des résultats d'entreprise est aussi tranchée par anticipation. Les premiers trimestriels sont bons, mais de toute façon, le marché avait décidé qu'il le serait un petit peu comme à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste le drama commercial. Donald Trump et son secrétaire au Trésor Scott Bessent ont repris leur jeu du good cop, bad cop. Le président américain a jeté un peu d'huile sur le feu hier en parlant du retour de la guerre commerciale avec la Chine. Scott Bessent, lui, a évoqué l'éventualité d'une nouvelle prolongation de 90 jours des discussions entre les deux pays. Il a aussi laissé entendre que cela se jouera en Corée du Sud à la fin du mois lors de la rencontre programmée entre Trump et Xi. Pendant ce temps, le président américain a déclaré que le premier ministre indien Modi s'est engagé à cesser d'acheter du pétrole à la Russie. C'est une façon de diviser pour mieux régner tout en ouvrant la voie à un accord commercial avec l'Inde, même si rien n'a encore été concrétisé à ce stade. La séance du jour, elle va être rythmée par une nouvelle série de résultats d'entreprise. On a en particulier Nestlé, EssilorLuxottica, Pernod Ricard et ABB en Europe. On aura encore pas mal de financières à Wall Street, dont Schwab et Bank of New York Mellon, sans
oublier l'ogre des puces TSMC en Asie qui a publié ses chiffres il y a quelques minutes. Aux États-Unis, plusieurs statistiques auraient dû être publiées, mais elles ne le seront pas à cause de la fermeture des administrations pour cause d'impasse budgétaire. Les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage vont ainsi passer à la trappe. En revanche, même si j'ai pas tout à fait vérifié, je pense que l'indice NAHB du marché immobilier est maintenu. Il y aura aussi plusieurs interventions publiques de banquiers centraux de la Fed. Côté Asie-Pacifique ce matin, Tokyo poursuit son rebond de 1,2%. En Chine, on a le continent qui grappille 0,3%, mais Hong Kong qui lâche 0,4%. Les autres marchés sont haussiers, notamment la Corée du Sud, plus 2%, et l'Australie, plus 0,9%. Pour autant, l'Europe est attendue assez faible à l'ouverture. On attend même un léger repli selon les indicateurs avancés autour de 8 heures. On passe à l'actualité des sociétés, c'est assez riche ce matin. On commence en France. Altis a repoussé l'offre de rachat de SFR qui a été déposée par Bouygues, Orange et Free, mais les trois groupes persistent. Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% sur son T1 fiscal. Le Canada menacerait de poursuivre Stellantis pour le transfert de la production de Jeep vers les États-Unis selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Orange prévoit de récupérer 400 à 500 millions d'euros de la vente de la moitié de ses parts dans son activité de centre de données en France. Et Essilor Luxottica, qui doit publier ses trimestriels ce soir, a annoncé ce matin l'acquisition de la medtech suisse Retin AI. Société Générale a achevé son programme de rachat d'actions. Le trafic de Vinci Airports a progressé de 4,2% au T3. Sartorius Cedim Biotech vise désormais le haut de sa fourchette de prévision annuelle. FDJ United vise un chiffre d'affaires de plus de 3,7 milliards d'euros en 2025. OP Mobility a signé un contrat avec le groupe chinois Chery Automobile pour fournir des équipements automobiles. SRP Group a signé une lettre d'intention pour la cession de The Bradley à ses fondateurs. Et on a des publications de valeur moyenne aujourd'hui en France, notamment GL Events, Katana, Oz Immuno, Thermador, Lighton, Pull-Up, Hydrogen Refueling, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Dans le reste de l'Europe, Nestlé voit ses ventes reculer sur 9 mois et prévoit de supprimer 16 000 postes. ABB enregistre une progression de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au T3. Sartorius AG, la maison mère de Sartorius Cedim Biotech, révise à la hausse ses prévisions. VAT Group revoit en revanche en baisse ses propres objectifs et Nordea dépasse les estimations de bénéfices au T3. Novo Nordisk va racheter à Omeros un candidat médicament contre les maladies rares du sang. Le Fabhalta de Novartis a atteint le critère principal de l'étude de phase 3 dans une maladie du rein. ISS a recommandé aux actionnaires de Star Surgical de repousser l'offre d'Alcon et EMS Chemie finalise la reprise de FTech Chine. Et EMS Chemie finalise la reprise d'FTech China. Parmi les autres publications du jour en Europe, on a Industry Warden AB, Equity ou encore Investor AB. En Amérique du Nord, l'action GB Hunt gagnait 12% hier soir hors séance après la publication de ses trimestriels. En revanche, ça baisse du côté de United Airlines, moins 3%, et Becton Dickinson, moins 3%. Le nouveau directeur IA d'une partie des services d'Apple, Ki Yang, quitterait l'entreprise pour Meta selon Bloomberg. Par ailleurs, BlackRock, en consortium avec plusieurs entreprises, dont Nvidia, va racheter l'opérateur de centre de données Align Data Center, 40 milliards de dollars. Le fournisseur américain de cybersécurité F5 est victime d'une intrusion qui est imputée à la Chine. Enfin, on a plusieurs publications de résultats aujourd'hui aux États-Unis. Schwab, March et McLennan, CSX, M&T Bank Corporation, East West Bank Corp, Bank of New York Mellon, Snap, KeyCorp, US Bank Corp, The Travelers, Truist Financial ou encore Interactive Brokers, beaucoup de financières donc. Ailleurs dans le monde, Santos a revu à la baisse ses prévisions de production pour 2025 en raison d'un problème technique sur son site de Barossa et TSMC a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.